Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cet anniversaire du Jeudi Saint, ce grand jour, jour central dans l'histoire de l'Église, nous fêtons une triple institution. Tout d'abord, l'institution du sacerdoce catholique qui va transmettre jusqu'à la fin du monde le sacrement de l'Eucharistie sous ses deux formes de messe et de communion. C'est donc aussi l'institution de la Sainte Messe, c'est même le centre de cette journée, accompagnée de la première communion des apôtres. Notre Seigneur, en cette soirée, on le voit dans la lecture de cet évangile, est ému et il va bouleverser les apôtres. En effet, les sentiments contradictoires, vous le voyez bien, sont ce soir grande joie, mais aussi grande tristesse de la mort qui s'approche, grande incompréhension des apôtres. Alors je voudrais simplement vous dire un mot, si je peux parler ainsi, sur la raison profonde de l'institution de l'Eucharistie. Vous connaissez bien chers frères, l'Eucharistie, vous connaissez les raisons de communier. Mais je voudrais insister vraiment sur un point en particulier que vous devez discerner, que vous devez comprendre profondément, non pas superficiellement. Eh bien, c'est que ce qui motive notre Seigneur derrière tout ça, c'est de nous offrir une amitié, non pas seulement entre le Christ et les apôtres, vous voyez, entre le Christ et nous, mais une amitié entre Dieu et nous, entre la divinité, entre l'être, la personne inaccessible, absolument transcendante, que vous n'avez jamais vue, que vous n'avez jamais entendue, que nous ne pouvons pas voir et que nous ne pouvons pas entendre. Parce qu'il est Dieu et que nous ne sommes que des êtres de chair. Nous ne pourrons le voir, vous le savez bien, que dans la vision béatifique au ciel. Et Jésus nous aime tant qu'il ne veut pas se contenter de cela. Et il est comme dans son cœur pressé par cet amour profond qu'il vous porte à vous, mes bien chers frères. Et cet amour, comme tout amour, le presse à l'union. Et alors il invente ce moyen de l'Eucharistie précisément pour pouvoir nous offrir l'amitié de Dieu. Amitié au sens noble, au sens le plus profond du terme. C'est-à-dire, c'est cet amour profond du cœur de Dieu qui veut vous prendre dans votre vie quotidienne, dans votre misère que vous vivez tous les jours, dans vos faiblesses, vos péchés, qui veut vous prendre et vous serrer sur son cœur. Ce n'est pas de la poésie ce que je dis là, mes bien chers frères. Il faut le saisir. C'est la réalité la plus forte qui existe en cette soirée. Ce cœur de notre Seigneur qui ne peut plus s'empêcher de nous prendre et nous saisir. Alors, pour cela, eh bien, vous le savez, il va instituer ce moyen de l'Eucharistie. Vous savez bien, petit bout de pain, un peu de vin, et avec sa puissance divine, ce pain et ce vin vont devenir son corps et son sang, lui-même, vivant, caché derrière ses apparences, afin de pouvoir descendre en nous et faire qu'un avec nous. Ça, mes bien chers frères,
Si vous le savez bien, vous connaissez tout cela. Mais il faut voir pas seulement l'Eucharistie, au-delà, derrière, quand vous avez cette petite hostie qui s'approche de vous, que vous allez ouvrir votre cœur et votre bouche pour le recevoir, voyez derrière ce cœur palpitant qui vous tend les bras, qui veut plonger en vous, qui vous désire. Voilà le premier rappel que je voulais donner ce soir. Et le deuxième rappel, c'est un point dogmatique très important. C'est que, mes bien chers frères, nous sommes pécheurs. Nous sommes dans un monde de péché, un monde de misère. Nous le voyons tous, nous le constatons tous, nous le vivons. Et souvent, ça nous déprime. Et alors, c'est la question que vous connaissez bien aussi, mais un pécheur ne peut pas entrer au ciel. Ce n'est pas possible, ce serait de l'illusion de croire qu'un pécheur peut entrer en ciel. Celui qui dit non à Dieu, non au commandement de Dieu, il ne peut pas entrer au ciel. Et la miséricorde divine, miséricorde infinie de Dieu ne vient pas du tout changer cela. La miséricorde divine de Dieu ne peut pas dire « pécheur, tu entres au ciel ». Alors, la miséricorde divine va simplement proposer aux pécheurs de sortir du péché, d'en être délivrés, d'en être purifiés. Mais vous le voyez bien, vous le constatez tous les jours, ça ne suffit pas. On a été baptisé et malheureusement, on continue à offenser le Seigneur. On s'est peut-être confessé 100 fois, 1000 fois dans sa vie, et qu'est-ce qu'on fait ? On continue à l'offenser. Alors, c'est comme si, vous voyez, la grâce de Dieu, l'absolution n'était pas assez puissante. Il nous pardonne, il nous purifie, mais on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on continue ? Et c'est là le centre de ces 3 jours, mes bien chers frères, qu'il faut comprendre. On continue à l'offenser parce qu'on n'a pas compris à quel point il nous aime. Vous êtes d'accord avec moi ? Si vous aviez compris à quel point il vous aime, vous ne l'offenseriez plus. Et moi le premier. Alors que va-t-il faire pour nous faire comprendre qu'on le voit, qu'on le constate ? Ce sacrifice terrible, sacrifice sous toutes les facettes. C'est pas juste le Christ en croix qui meurt. Son sacrifice, c'est toute son humanité qui a souffert, dans son cœur humain, dans sa psychologie, dans son âme, dans son corps. Trahi par ses apôtres, abandonné, renié, blessant le cœur de sa mère, renié par son propre peuple, tué par les hommes, torturé à un point inouï. Et comme le sommet de cette souffrance, comme abandonné de son Père, c'est-à-dire ressentant dans sa sensibilité cet abandon. Pourquoi tant de souffrance ? Pour que vous preniez conscience de la qualité de son amour. Et alors, mes bien chers frères, tout cela est beau, on peut en prendre conscience, on peut être touché profondément à certains moments de notre vie, et le cours de la vie reprend le dessus. On est tous comme ça. Alors Jésus, dans sa sagesse, n'a pas voulu en rester là. Ce sacrifice de la croix il y a 2000 ans, il a voulu nous remettre et nous remettre encore, tous les jours, tous les dimanches, ce sacrifice de la croix sous vos yeux. Et la Sainte Messe, ce n'est rien d'autre que cela. Ce sacrifice de la croix que Jésus rend présent sur notre autel, sous ces apparences du pain et du vin, pour que nous puissions nous en approcher et communier. Mais c'est ce sacrifice de la croix d'il y a 2000 ans qui est rendu présent
Et voyez, mes bien chers frères, regardez ce que ça veut dire pour vous concrètement dans vos vies. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui et tous les jours de votre vie, pour pouvoir vous approcher de Jésus et que Jésus s'approche de vous dans la communion, il faut passer par la croix. Et cette hostie que vous recevez à la communion, c'est l'hostie. Qu'est-ce que ça signifie hostie en latin? Hostia veut dire victime. Ce que vous prenez dans l'hostie, c'est Jésus se sacrifiant sur la croix. Vous recevez dans votre âme, dans votre cœur, quand vous venez à la table de communion, Jésus se sacrifiant pour vous. Et c'est comme pour nous dire, voyez-vous, toute l'humanité, tous les hommes, vous ne pouvez communier à Dieu, vous sauver, être amis avec Dieu qu'en passant par la participation au sacrifice de la croix. Voilà pourquoi, bien chers frères, il y a la croix dans le monde, il y a le mal dans le monde. Il faut le saisir, c'est là le fond de l'existence du mal, du mystère du mal dans le monde. C'est pour ça. C'est la croix qui nous donne Dieu. C'est par la messe, le sacrifice de la messe, que Dieu vient à vous, qui vous transforme et que vous communiez. Eh bien, c'est en communiant, pas seulement à la table de communion, mais chez vous, sur votre lit d'hôpital, dans les croix que vous avez quotidiennement. Là, vous y êtes, vous communiez au sacrifice de la croix du Sauveur. Et alors, c'est comme dans la communion. Notre Seigneur communie à vous, vous communiez à lui, par vos croix, bien offertes, bien vécues avec charité. Voilà, mes bien chers frères, pourquoi ces 2 jours du jeudi saint et vendredi saint, ce mystère de la rédemption, sont centraux dans nos vies. Alors, pour terminer, pour conclure, mes bien chers frères, je voudrais vous redonner simplement ces 3 citations de l'Évangile pour que vous saisissiez le bonheur qu'il y a à communier. Et que pour toutes vos communions, vous reveniez sans cesse à ça. L'introïde qu'on vient d'entendre disait « Nos autem oportet gloriare, in cruce Domini nostri Jesu Christi, in quo est salus vita et resurrectio nostra ». Voilà ce que saint Paul nous a dit. C'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y a notre salut, pour être sauvé, notre vie, la vie éternelle, et notre résurrection. Vous avez bien entendu, saint Paul, dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a notre salut, notre vie et notre résurrection. Figurez-vous que Jésus, dans l'Évangile, lorsqu'il annonce le mystère de la communion, nous dit « La communion va vous donner le salut, la vie éternelle et la résurrection. » Comme pour nous montrer que le mystère de la croix, du calvaire, et le mystère de l'Eucharistie, de la Sainte Messe, ne sont qu'un. Et voilà ce qu'il dit, c'est très simple. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et ils sont morts. Ils sont morts, ils n'ont pas été sauvés, ils n'ont pas eu le salut. Le pain que je vous donnerai n'est pas comme le pain de vos pères dans le désert. C'est le pain qui vous sauvera. Jésus dit aussi, celui qui mange de ce pain, qui mange mon corps, a la vie éternelle en lui. Salus, vita. Et enfin, il annonce, celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Salus, vita et resurrectio nostra. Bien chers frères, le mystère de la Sainte Croix du Calvaire et le mystère de l'Eucharistie ne sont donc qu'une seule et même chose. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.